sur la survie et le niveau d'immunité des deux abeilles locales par rapport à un régime alimentaire, en fait, avec et sans protéines. Alors, bon, on garde on va dire, le même plan de travail comme que l'autre. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi on a fait dans quel contexte cette expérience a été faite. Donc, on a fait une expérience en conditions contrôlées dans le laboratoire d'apidologie de la division de recherche en production animale à l'INRA. Cette activité rentre dans le cadre du projet Plant B, Work Package 3 et la tâche 3.4 sur la capacité des abeilles locales à supporter les carences en protéines en période de pénurie. Cette étude a été réalisée sur les deux races d'abeilles, à savoir Apis mellifera intermissa et Apis mellifera sairensis. Donc, le but de ce travail, de cette activité de recherche, étant d'étudier l'effet d'un régime protéinique avec et sans pollen sur la survie et l'immunocompétence des deux races d'abeilles mentionnées auparavant. Donc, le but de cette expérimentation, un peu une problématique, un manque de protéines alimentaires peut augmenter la susceptibilité des organismes aux maladies. Cependant, depuis quelques années, les études ont examiné la relation entre la nutrition protéinique et l'immunité chez les insectes. Nous savons que la nutrition est un facteur critique de la réponse immunitaire, mais la malnutrition est probablement l'une des causes de l'immunoefficience dans les colonies d'abeilles domestiques. Les travaux d'Allo en 2010 ont mis l'accent sur l'importance de la diversité de l'alimentation pour le développement d'une fonction immunitaire normale. Cette fonction protège les abeilles, on sait, de plusieurs maladies qu'on connaît tous, que tous les apiculteurs connaissent. Comme il est observé qu'il existe dans le monde entier des différences psychologiques, physiologiques et comportementales entre les sous-espèces d'abeilles. Il serait intéressant de faire notre enquête sur l'effet du régime protéinique sur la survie des abeilles et le développement de leur immunité. Par rapport à ça, on a utilisé le même procédé que l'autre expérimentation, en fait. On a pris des cadres de couvain, on les a mis dans les cuves à 34-35 degrés Celsius à 70% d'humidité et on a placé on a récupéré les abeilles naissantes, en fait, et on les a mis dans des cagettes et on a mis deux régimes. On a mis des cagettes qui contenaient du pollen et les autres qui n'avaient pas de pollen. Alors, la survie, le traitement de la survie a été en déterminant juste le comptage quotidien des abeilles mortes. Alors, pour déterminer la concentration en lymocytes, l'hémocyte a été extraite à l'aide du microcapillaire au deuxième tergite abdominal et diluée à 1/5 dans une solution saline phosphatée glacée, pH 7,4. On place la lamelle couvre-objet sur la surface de comptage, introduisant la suspension cellulaire, dit microlitre ou une goutte, depuis le bord du couvre-objet. Avec une pipette, on attend 1 minute pour permettre à la cellule de tout, c'est-à-dire comment on appelle ça, par diffusion, qu'elle prenne la place sur toute la lamelle. L'immunocompétence a été évaluée par la détermination de nombre total d'hémocytes à l'aide, en fait, d'une cellule de Malassez. Et on a réalisé une étude statistique. Donc, les résultats préliminaires qu'on a obtenus, on a mis les concentrations, on a calculé les concentrations des lymocytes pour toutes les catégories des abeilles qu'on a utilisées.
Et par rapport à l'étude statistique, on l'a trouvé très significatif. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut savoir qu'il y avait trois facteurs, à savoir, il y avait le régime avec deux facteurs, avec et sans pollen. Il y avait l'âge, on a prélevé le limolymphe à 0, 5, 10, 15 et 20 jours. C'est-à-dire, voilà, il y avait deux espèces d'abeilles, donc Apis mellifera, intermissa et saharienne. Il y avait deux régimes, il y avait 5 âges. Donc, par rapport à l'étude statistique, on a constaté que l'Apis mellifera saharensis, par rapport à la race, le résultat est très significatif. Par rapport à la carence, les abeilles carencées et non carencées, aussi le résultat était très significatif. Et par rapport à l'âge aussi, le résultat était hautement significatif. Alors, ces résultats sont en accord avec ceux de Zimas et Allo en 2010, qui ont démontré qu'un régime sans protéines ou pauvre en protéines entraîne une augmentation de nombre lymphocytes dans l'hémolymphe des abeilles. En effet, cela suggère également que cette réponse physiologique pourrait être un mécanisme commun à toutes les espèces pour compenser le manque de protéines dans l'hémolymphe, ce qui est le cas pour nos deux races d'abeilles locales qui sont déficientes en protéines. Apis mellifera intermissa naît avec un nombre plus élevé de lymphocytes, ce qui suggère que l'immunité innée de la sous-espèce intermissa est plus puissante à ce moment-là que celle de l'Apis mellifera saharensis. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'Apis mellifera saharensis continue à acquérir des lymphocytes, des hémocytes, jusqu'à 15 jours de vie, puis le nombre d'hémocytes diminue de la même manière que l'Apis mellifera intermissa. Donc, en absence de maladie ou en cas d'abondance de protéines, l'abeille a tendance à mobiliser ses réserves protéiniques pour d'autres métabolismes. Juste j'ai oublié de vous dire que toute cette expérimentation a été faite sans présence d'agents pathogènes. Voilà. Donc, il n'y avait que le régime qui a fait l'effet de stress, on va dire. Pour la survie des abeilles, on a trouvé que le résultat a déterminé que par rapport les résultats montrent que la carence en protéines a entraîné une réduction considérable de la survie des deux espèces d'abeilles. Apis mellifera saharensis, nourrie au pollen, a enregistré la durée de vie la plus élevée, à savoir 54 jours, suivi par l'Apis mellifera intermissa, alimentée en pollen, qui a survécu 34 jours. Le groupe d'abeilles privées en pollen a enregistré 32 jours et 22 jours, respectivement pour l'abeille saharienne et l'abeille thélienne. Donc, pour les perspectives, ça serait intéressant de reconduire cette expérimentation, mais cette fois-ci en utilisant un agent pathogène pour réellement donner une idée précise sur l'immunocompétence de nos deux races d'abeilles locales. Et je vous remercie pour votre attention.